et à peu près 500 ml d'eau. Et on fait une pâte comme si on faisait du pain, mais on n'ajoute pas de sel, on n'ajoute rien du tout, juste de la farine et de l'eau. Et on fait une pâte et on masse et on crée une pâte. Mais après, on le met à tremper, on le couvre de l'eau et on le laisse reposer pendant 1 heure. Donc ça, c'est cette étape-là. Donc si tu veux, je peux te montrer la partie où je fais la pâte juste avec de la farine et de l'eau, mais non, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vais te montrer cette partie-là. Oui. C'est la pâte qu'on a fait avec de l'eau et de la farine. Et après, on a laissé reposer, recouvert avec de l'eau pendant 1 heure. Et on voit que l'eau est devenue un peu nuageuse, il y a de la farine dans l'eau. Ça, c'est la partie amidon qui commence à sortir de la pâte. Parce que dans la farine, il y a la partie amidon et il y a la partie protéine. Et nous, on cherche à récupérer la partie protéine. On ne veut pas la partie amidon. Donc, une fois qu'on l'a laissé reposer, on va commencer à masser avec de l'eau, en essayant de les garder ensemble. Et là, je ne sais pas si tu peux voir, on commence à voir la différence entre la partie jaunâtre, qui est élastique, et la partie où il y a encore beaucoup d'amidon. Donc on va continuer à rincer. C'est la partie un peu longue. Voilà, et ça commence à prendre une autre texture, un peu comme de la cervelle, tu vois. Et toute la partie amidon va sortir dans l'eau. Ça va nous laisser qu'avec les protéines. Voilà, tu commences à voir que ça change de couleur même. Parce que toute la partie blanche est laissée derrière, dans l'eau. Et c'est la partie protéine qui reste. Et ça a l'air un peu bizarre peut-être, mais en fait quand on mange le pain, c'est exactement la même chose. C'est les gluten qu'il y a dans la farine qu'on est en train de séparer. Donc même si ça n'a rien d'anormal, ça n'a rien d'étrange pour le corps humain, c'est tout à fait naturel. Et puis dans les magasins bio à l'étranger, on trouve ce produit déjà, ça s'appelle du sétan. Oui. Et on le trouve déjà prêt, mais ici on ne le trouve pas, mais on peut le fabriquer nous-mêmes à la maison. Ok. Voilà. Donc maintenant, on commence à voir qu'il ne reste pas autant de parties blanches qu'avant. Ouais. Alors je vais le rincer une dernière fois avec l'eau propre. Le reste, parce que ça je l'ai fait avec une petite quantité. Quand on le fait avec 1 kg de farine, voilà, ça donne ça. Et bon, c'est pas très appétissant à ce moment-là, mais ça va former partie de la structure du merguez qu'on va créer. Donc, son rôle, c'est de donner un peu d'élasticité qui va rappeler un peu la viande. Parce que quand on mange la viande, ça résiste un peu aux dents. Et on peut faire des merguez qu'on fait entièrement avec des fèves ou des lentilles, mais ils ne vont pas résister aux dents comme fait la viande. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise la protéine de la farine. Donc ça, on va le mettre de côté pour un instant. Et on va regarder le deuxième élément de la structure de notre merguez. Donc, j'ai fait tremper des haricots rouges, voilà. Je les ai fait tremper la veille et après je les ai fait cuire pendant peut-être 1 heure pour qu'ils deviennent vraiment fondants, tu sais, qu'ils commencent vraiment à fondre. On veut qu'ils gardent un peu leur fond parce qu'ils vont ajouter de la texture au merguez. Donc on va les écraser un tout petit peu pour commencer, mais pas entièrement parce qu'on ne veut pas que ce soit homogène. On veut que ce soit voilà, un peu texturisé pour qu'on puisse voilà, avoir une bonne texture.
On écrase un peu. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément qui constitue la structure du merguez. Et après, tout ce qu'on va ajouter, c'est pour assaisonner. Parce que quand on cuisine avec la viande, bon, la viande, déjà, elle a un goût assez fort. Mais quand on cuisine avec la farine et des haricots, il n'y a pas forcément beaucoup de goût pour commencer. Donc, il faut bien assaisonner pour que ce soit goûteux. Sinon, ça va être fade. Ajouter, bon, entre 2 et 4 cuillères de harissa. Ça dépend de si vous aimez vraiment le piquant ou si vous aimez juste un petit goût. Donc moi je vais en mettre 4. Parce que tu aimes très épicé. Moi non, mais sinon ça fait pas vraiment un vrai merguez, tu vois. Alors, 2 cuillères, hop, 2 petites cuillères de concentré de tomate. Vous rappelez. Après, une petite cuillère de sel. Alors, ça fait 2 cuillères de felfel akri ou paprika doux, il me semble. Voilà. Petite cuillère de sauce soja qu'on peut remplacer avec une cuillère de sel si on ne trouve pas. Et normalement, c'est assez facile à trouver. Utiliser soit 2 grandes gousses d'ail, soit 3 petites gousses d'ail ou de taille moyenne. On va les écraser. Une deuxième. Voilà. Là, on va ajouter une carotte et moi, j'ai tendance à laisser la peau parce que de toute façon, on va le râper, donc on va pas le sentir. Et puis, c'est là où il y a la nutrition, en fait, c'est juste en dessous de la peau, donc il vaut mieux la garder. Voilà une petite carotte. Donc là, on va découper un peu de persil. C'est l'avantage de vivre en Algérie, on a de bons éléments. Quand on commence avec de bons ingrédients, c'est dommage. Voilà. Je sais pas si tu veux enregistrer cette partie-là, mais bon. Je vais essayer de passer ça par le robot parce qu'on peut aussi le mélanger avec le tout juste en utilisant les mains. Mais comme c'est assez élastique, c'est assez difficile à intégrer toutes les saveurs dans la pâte. Donc on va le passer au robot et on va voir ce que ça donne. Ok. On a préparé toutes les épices et les haricots. Et là, ce qu'on va faire d'abord, c'est découper un peu cette pâte qui est voilà, très élastique. Donc, je vais utiliser des ciseaux propres. Hop. Et je vais découper un petit peu.
Voilà. Et après, on ajoute le reste. J'ai mis le crochet qu'on utilise pour faire le pain. Parce qu'on va... Hop. Voilà. C'est comme si c'était du pain. Et on le laisse travailler. On peut le faire à la main aussi, mais c'est plus facile. Là, on voit la partie élastique des protéines de la farine qui commence à mélanger avec, tout le reste. C'est pas très compliqué en réalité, c'est juste que ça prend un peu de temps et bon, à l'étranger on peut l'acheter déjà fait, mais ici ce produit n'existe pas pour sur le marché derrière. Mais ça ne prend pas plus de temps que faire des merguez fait maison ou des boulettes ou des choses comme ça. Voilà. Ok, on est bien. C'est juste en fait, je suis en train de chauffer de l'eau parce qu'on va d'abord faire cuire les merguez à la vapeur. Donc on va d'abord rouler les merguez dans du plastique. Si ça vous met mal à l'aise, normalement il n'y a pas de souci à les faire dans le plastique, mais si ça met les gens mal à l'aise, ils peuvent aussi le faire dans du papier cuisson ou du papier alu s'ils préfèrent. C'est principalement pour qu'ils gardent leur forme quand on va les faire cuire à la vapeur, parce que comme vous allez voir, la pâte à l'heure actuelle est encore, hop, voilà, c'est pas une pâte qu'on peut former facilement, donc on a besoin du plastique pour qu'ils gardent leur forme. Sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi faire des boulettes ou des steaks, des choses comme ça, donc on n'est pas forcé à les faire en forme de merguez, c'est juste, c'est ça que je vais faire cette fois-ci. C'est juste ludique. Exactement. Et on peut aussi les faire cuire au four aussi, donc on a plusieurs options. Voilà. Donc là, on va prendre. Voilà. Alors, et on va commencer à former une longue merguez. Une seule longue merguez. Au milieu. On va le faire assez fine, parce que quand on va le faire cuire après à la vapeur, il va gonfler un petit peu. Donc, voilà, on trace la forme. Et on essaie d'équilibrer entre la partie élastique et la partie avec les haricots pour avoir un bon mélange. On va refermer. On va essayer de créer la forme. Et tout ça, c'est pour qu'il puisse garder sa forme. Voilà, on ferme des deux côtés.
Et on va aussi créer des sections pour avoir des merguez plus petits. On peut faire une seule grande merguez si on veut. Donc là, on a 5. Et ça, il faut répéter avec tout le mix. Comment on appelle ça? La préparation. C'est clair. On dirait pas que ça va donner ça à la fin. Alors. Là, on voit qu'en ce moment, il est très mou. Mais l'idée de le faire cuire à la vapeur, c'est qu'il va devenir beaucoup plus solide. Et après, il va garder sa forme. Donc ça, c'est la partie haut du casse-caisse, la couscoussière. Voilà, on peut le mettre là-dedans et on peut en mettre plusieurs quand on les a fait. Et on va les mettre à cuire pendant une demi-heure à la vapeur. Donc, et voilà. Et on coupe. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on va chauffer un peu d'huile. Après avoir fait laisser refroidir? Oui, on les laisse refroidir. Et après, pendant combien de temps? Ça peut prendre une demi-heure, 45 minutes. Ok. Voilà. Après la cuisson à la vapeur, on laisse refroidir une demi-heure, puis on met la poêle. On voit la différence dans la texture maintenant. C'est beaucoup plus solide qu'avant. Quand on l'a mis, c'était très pâteux. Et maintenant, c'est plus solide. Donc, on va retirer la plastique. Et là, quand on va les faire cuire à la poêle, on est obligé de mettre un peu d'huile. Parce que, à part la harissa, il n'y a pas d'huile ou de matière grasse dans le merguez elle-même. Donc, on met un peu, sinon il va brûler. Donc, on lui met, on chauffe l'huile. Donc, pendant que ça finit de cuire, est-ce que tu peux nous dire avec quel accompagnement on peut les manger? Bon, déjà on peut les manger en hot dog, c'est très facile. On prend du pain et on le met dedans avec la salade, ça c'est très bon. Sinon, on peut le manger dans tous les plats où on mangerait les merguez d'habitude. Donc, merguez à la sauce, sauce tomate, on les fait cuire dedans. On peut les couper en petits bouts et les mettre dans les lentilles aussi. Moi, j'aime bien les faire avec les pâtes, comme ça a un goût très épicé, ça va bien avec les pâtes. Voilà, il y a plusieurs options. Ok, super, merci. Merci à toi.